Bon week-end sur la 54, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Voici les titres à la une de l'actualité. Des individus armés ont enlevé le 20 octobre Nadia Eugène, une jeune femme à bon repos, dans la communauté de Rosenberg à la Croix-des-Bouquets, alors qu'elle se trouvait chez elle. Le Premier ministre Ariel Henry a installé jeudi le nouveau directeur général AI de la PNH, Franz LB, dans ses fonctions. Léon Charles va reprendre sa fonction de représentant d'Haïti à l'OEA. Des résidents de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince n'en démordent pas. Ils continuent de critiquer Léon Charles en dépit de son départ de la PNH. À Delma, les citoyens poussent Ariel Henry vers la sortie de la primature en raison de la persistance de la crise multidimensionnelle. Des chauffeurs de taxi-moto ont encore mis la pression vendredi sur les autorités gouvernementales en vue de résoudre la crise énergétique. Et puis l'ex-sénateur Willow Joseph, membre de l'ARN, une nouvelle structure fraîchement lancée sur la scène politique, appelle le Premier ministre à faire preuve de responsabilité, indiquant que le pays n'est pas dirigé. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Comme annoncé en titre, madame, monsieur, des individus armés ont enlevé le 20 octobre Nadia Eugène, une jeune femme à bon repos de la communauté de Rosenberg à la Croix-des-Bouquets, alors qu'elle se trouvait chez elle. Les membres de sa famille déclarent n'avoir aucune nouvelle de la victime. Franz LB a été installé dans sa nouvelle fonction de directeur général AI de la police nationale par le Premier ministre Ariel Henry. Sous la pression de la rue, la PNH s'est dotée de nouveaux commandants. Sous les ordre de Léon Charles, l'institution policière n'arrivait pas à délivrer la marchandise qui se résume à la protection des vies et des biens. Les rares tentatives des agents de l'ordre pour mettre les bandits hors d'état de nuire se sont soldées par des échecs. On se souvient du fiasco de l'opération au village de Dieu, à la suite de laquelle les corps des policiers victimes n'ont jamais été récupérés pour être remis à leurs proches en vue de faire leur deuil. Les bandits armés imposent leurs lois partout sur le territoire, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le nouveau directeur général AI de la PNH a hérité du lourd dossier de l'enlèvement des 16 missionnaires américains et d'un Canadien par les 400 Marozo à la Croix-des-Bouquets. Franz LB devra aussi faire face aux puissants gangs G9 et alliés ayant mis en déroute Ariel Henry et Léon Charles le 17 octobre. Il se rendait au Pont-Rouge pour la traditionnelle offrande florale au monument consacré à l'empereur Jacques Ier. M. LB devra également rétablir la sécurité à Martissan, qui est sous le contrôle des bandes armées depuis plusieurs mois. Ils tuent, pillent, volent et violent à volonté. Les résidents de Martissan ont dû abandonner le quartier pour fuir la violence des caïds qui ont incendié les domiciles. Après avoir remis sa démission comme directeur général AI de la police nationale, Léon Charles a été gratifié d'un poste d'ambassadeur à l'Organisation des États américains OEA. Il va reprendre sa mission au niveau de l'organisation hémisphérique en remplacement de Gandhi Thomas qui assurait jusque-là l'intérim. Les résidents de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince n'en démordent pas. Ils continuent de critiquer Léon Charles en dépit de son départ de la PNH. Pour eux, ce dernier a passé trop de temps dans le haut commandement de l'institution policière qu'il a affaibli davantage du fait de son incompétence. M. Charles a laissé en héritage une crise sécuritaire aiguë, s'insurgent ses citoyens, ajoutant que la PNH devrait être l'objet d'une réévaluation dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Écoutons leurs déclarations au micro d'Aubert de Charles et Mackerson Mixil. Bon, démission Léon Charles, ça n'a pas fait payer ni chaud ni fouette. C'est même qu'on volait, hein. C'est même eux même qui parlent après régler rien. Mon cher, démission Léon Charles doit démissionner. C'est le petit problème qu'il y a avec démission Léon Charles, on ne va pas tout arrêter. Il doit tout arrêter Léon Charles. Parce que Léon Charles, non cité dans trop bagages de tout, même là pas arrêter personnellement pour mettre en prison, mais il doit répondre question de la justice avant de quitter le pays. Léon Charles qui démissionne, c'est ça, c'est complot dans le pouvoir qui fait Léon Charles démissionner. Pour Léon Charles, il y a des bagages pour ne pas expliquer à l'État haïtien. Parce que là, regardez, Léon Charles, chef de la police, un président mourir dans un pays où un président relo pour une balle. Comment ça me dit ça? Pour une balle, il renfort. Et Léon Charles va jamais prendre un appel. Je ne dis pas président mourir, et puis
sans que le président pas jeune justice. Des chauffeurs de taxi-moto ont encore mis la pression vendredi sur les autorités gouvernementales en vue de pallier la rareté de carburant. Cette situation entrave sérieusement leurs activités, dénoncent les protestataires qui ont fait remarquer que tous les secteurs de la vie nationale sont affectés par cette pénurie. Le problème gaz, comment on dit ça? Le problème gaz, c'est un sacrifice lié. Est-ce que ça me dit là, on dit qu'il n'y a pas fou un couteau dans le cœur, mais c'est comme si on fout un couteau dans le cœur. Parce que c'est avec gaz, c'est avec pour nous faire toute bagaille. Nous-mêmes, nous mettons nous dehors là pour nous venir chercher un petit gaz pour nous venir chercher la vie meilleure. Parce que sans gaz, la caille pas qu'à manger, la caille pas qu'à jouer dans aucune activité. C'est petit gaz qui tout est dit tout nous. Mais pour le moment, nous pas jouer. Et où est ces batailles, c'est vous qui gagnent là pour le moment là avant nous arriver à jouer un petit gaz. Mais nous pas qu'à jouer. Mais le problème qui fait nous pas qu'à jouer, c'est le problème de l'État. C'est l'État qui cause nous-mêmes, haïtiens, nous-mêmes malheureux, nous-mêmes qui pis mal, qui vulnérables, qui rendent nous à souffrir. Yo déjà fait 5 jours moins même spécialement. On regarde tout le monde là, tout bas là qu'on aime parler dans plusieurs médias déjà. 5 jours là en bas pompe là, pas qu'à jouer gaz. À Delma, les citoyens poussent Ariel Henry vers la sortie de la primature en raison de la persistance de la crise multidimensionnelle qui sévit dans le pays. Les gens déclarent qu'ils sont à bout de souffle, ballottés par l'insécurité permanente, la pénurie d'essence, le chômage et les autres tracasseries de la vie quotidienne. Écoutons leurs déclarations recueillies par Maud Léjean. Nous avons gaz qui a monté 2000 gouttes. Dans la commune de Pétionville, les citoyens pressent le gouvernement d'agir afin de résoudre la crise énergétique et d'apaiser la situation socio-économique. Les plus déshérités ont trop souffert de la crise multisectorielle qui persiste. Leurs propos ont été recueillis par Esdra Jeudi et Jose-Philippe François. Même vieux moto nous capé la même gaz nous baguer pour nous fonctionner. Nous pas comme ça. On peut une console bloqué. Sans gaz, on va acheter gaz $300, 1000 gouttes à terre. On va même jouer ni tout. Si tu as un gaz à pour $150, pas de problème. Pour nous mettre la moto nous. Yo fait dans l'école, nous avons cerveau. Nous apprenons métier, nous pas travailler sur profession nous. Les gars te dit tu restes là pour peuple là, nous pas jamais jouer rien. Imaginez nous jeunes garçons dans l'école pour nous chercher un bois qui de moto, nous chercher la vie. Si nous chercher la vie, vous n'avez pas acheté un gaz 1000 gouttes, $250, $300. Pour qui ça nous vient acheter? Pour certains pays, il y a un gaz de l'État, contre l'État. Acheter 2 gallons de gaz pour $400 depuis Matissan. Et c'est risque dans la bouche là, moi, je sortir là. Bon, mais là, je ne vais pas capoter mon souli, parce que mon sort 10 000 par le portail de organe, je demande $100 et virer là. Plus loin, les Pétionvillois ont indiqué que les petits détaillants profitent de la rareté pour majorer le prix de l'essence. Certains affirment s'être rendus au quartier Martissan en vue de se procurer du précieux liquide au risque d'être victimes de l'insécurité constante. Ils en ont profité pour dénoncer les difficultés de toutes sortes rencontrées par les plus défavorisés pour subvenir à leurs besoins. Insécurité la donne, la vie chez la donne, par contre, comme je mais je dis nous bloquer, tout autant bâti on boit avec nous. Kidnapping, insécurité, depuis le bas baissé, pour un sacrifice de $250, $300, nous négocions si nous achetons un sacrifice de $200. Nous négocions pour nous bagailler des jours, nous bagailler avec piti. Jeunesse a échoué, frère. Qui est-ce qui cause échoué? Yo même qui cause échoué. Et bien, je ne dis pas, yo pas encadrer la jeunesse, c'est jeunesse qui encadre. Nous-mêmes, nous mettons dans le monde, nous créons jeunesse pour nous cacher le cadre devant nous. Là, un système pour tout puiser, peuple là, pour finir avec peuple là. Peuple là, ça qui pire mal là. C'est eux qui ont souffert. Vous regardez pour là, nous tout campés là. Presque nous tout campés. Moi-même, je veux pour l'État, mettez tout bagaille en disponible pour le peuple à joindre comme ça doit. L'ex-sénateur Willow Joseph, membre de l'Alliance pour la refondation de la nation ARN, une nouvelle structure fraîchement lancée sur la scène politique, appelle le Premier ministre à faire preuve de responsabilité, indiquant que le pays n'est pas dirigé. L'ex-parlementaire suggère à Ariel Henry d'adopter des dispositions en vue de résoudre la crise sécuritaire et soulager le sort de la majorité de la population. Le problème pays, c'est le problème nous tous haïtiens en général. Et c'est nous tous qui sommes responsables de le pays. Nous ne toujours pas parlé de tel point de monde qui dirige le pays. Mais qui est ministre, mais qui est directeur général, mais qui est député, sénateur, magistrat et autres. Président, c'est nous qui mettons le pays à côté de là. C'est politiciens haïtiens
qui met dans une situation irrégulière là. Personne n'a pas connu si vous montez, ni si vous descendez. Et jusqu'à présent, nous continuons à goumer entre eux, nous pouvons taper là pour que le consensus soit prend, pour tout les mettre ensemble, pour ça changer. Je demande à tout Haïtien pour que nous prenions conscience qui est dans le pouvoir, qui n'est pas dans le pouvoir. De son côté, le responsable de la section jeunesse au sein de cette structure, Patrice Pierre, dit miser sur l'influence de cette catégorie pour redynamiser la vie socio-économique et politique du pays. On l'écoute toujours au micro de Vladimir Prideville et Jose-Philippe François. Les jeunes sont l'avenir. Nous l'avons compris à l'Alliance pour la refondation de la nation ARN. Et sans vouloir par orgueil ignorer l'expérience de nos devanciers transférables au fur et à mesure d'un accompagnement responsable. Ainsi, faisons-nous à l'Alliance pour la refondation de la nation ARN le pari d'une formation de nos jeunes adhérents afin de leur éviter les dérives de la délinquance et d'inscrire leur avenir dans un combat pour le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, l'Alliance pour la refondation de la nation ARN s'y engage. Vive la jeunesse, vive ARN, vive Haïti. C'est la fin de cette édition de Nouvelles. Madame, Monsieur, restez vigilants et prudents. Je vous laisse en compagnie de la programmation.